C'est une diplomatie transversale qui englobe la défense, l'environnement, le commerce, la culture, la science et la géopolitique. Une délégation importante de ministres congolais séjourne en Amérique latine, précisément en Uruguay, pour une mission diplomatique 40 ans après. Quel apport de ces renouements de relations diplomatiques entre la RDC et le pays de l'Amérique latine. On en parle ce soir avec M. Gloire Kawaya, qui est analyste indépendant des questions politiques. Monsieur Gloire, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nathan. Je vous remercie pour l'invitation faite à ma personne. C'est pour moi un honneur d'être là et surtout lorsqu'il s'agit d'émettre nos idées pour parler République. Alors effectivement, une délégation importante de ministres congolais séjourne en Amérique latine. Il y a justement le ministre de la Défense nationale, il y a la ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre du Commerce extérieur, la ministre de l'Environnement et plusieurs autres ministres. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, ces renouements de relations diplomatiques 40 ans après? Merci, M. Nathan. Vous savez, là, si nous devons justement répondre à cette question, c'est par rapport ou encore c'est lié à la grandiloquence de différents problèmes qui connaît notre pays et il est toujours important et même stratégique que nous puissions émettre des idées pratiquement patentes afin de permettre à notre pays de pouvoir résorber ou même de monter en flèche dans différents secteurs. La raison pour laquelle il y a cette délégation interministérielle, parce qu'au-delà de cette délégation interministérielle, vous conviendrez également la présence de la conseillère principale du chef de l'État en charge justement du collège géopolitique et diplomatie. Donc vous sentez au fond qu'il y a cette volonté, cette pugnacité de permettre à ce que nous puissions justement répondre dans des différents secteurs. Voilà pourquoi il y a pratiquement des différents ministres qui représentent les différents secteurs de notre pays, qui partent justement signer, qui partent renforcer la coopération afin de permettre à notre pays de s'hisser au rang de pays en développement. Effectivement, c'est quand même un événement. 40 ans après, on sent que la RDC n'était pas vraiment penchée du côté de l'Amérique latine en termes de coopération bilatérale et tout ce qui va avec. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait d'abord cet oubli pendant 40 ans? Non, mais moi, je pense pas que c'est un oubli, mais plutôt, vous savez, nous sommes basés aujourd'hui sur le connexionnisme, sur le relationnisme. Ça veut dire justement qu'aujourd'hui, les États interagissent en termes d'intérêt. Okay. Et vous sentez qu'au-delà que, si vous prenez la coopération, elle a existé même avec le feu président Mobutu. Il a également fait même un déplacement justement en Amérique latine. Et aujourd'hui, après 40 ans, c'est parce que justement le président Félix Antoine Tshisekedi, dans sa politique externe, pense que justement, il est importantissime d'initier la République démocratique du Congo à initier des coopérations avec des pays comme le Brésil, comme l'Uruguay, mais aussi comme l'Argentine. Parce que si vous lisez même cette délégation, le voyage de la délégation stipule justement qu'ils partent dans les différents pays. Donc moi, je pense qu'après 40 ans, oui, mais c'est important aujourd'hui pour refixer la position stratégique de la RDC, étant justement un pays solution. Effectivement, quels sont les apports que peuvent donner ce pays-là de l'Amérique latine? Les apports sont multiples, sont divergents. Vous sentez qu'aujourd'hui, c'est dans le but de diversifier d'abord les secteurs et de permettre de collaborer dans les différents secteurs tels que la défense, tels que l'environnement, tels que la technologie, tels que la formation professionnelle. Si je prends par exemple au niveau de l'environnement, vous sentez que le Brésil, à travers sa forêt amazonienne, représente le poumon, d'ailleurs on appelle cette forêt le poumon de la terre. Pourquoi? Parce que la forêt représente un grand bénéfice dans le terme des échanges, mais aussi la République démocratique du Congo a eu à signer, si vous vous rappelez, je crois, le 14 novembre 2022, avec l'Indonésie, avec le Brésil, un partenariat justement pour la protection forestière. Donc vous sentez au fond que cette initiative, elle est salvatrice pour notre pays, mais aussi elle est bénéfique pour tous les autres pays. Comme je le disais dans ma JBCR, c'est qu'aujourd'hui, la République se classe comme un pays solution. Et donc, au-delà qu'il soit attractif, mais il est aussi négociateur pour pouvoir maintenir sa place, mais aussi répondre aux besoins tant soit peu de sa population. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a soulevé plusieurs aspects, notamment la solidarité des peuples, la défense de la biodiversité.
Cette mission marque le retour sur cette scène continentale de la République démocratique du Congo. Y a-t-il un rapprochement en ce qui concerne des peuples, notamment le peuple congolais et même certains de... Oui, pratiquement. On appelle d'ailleurs cette coopération la coopération sud-sud. Pourquoi? Parce que nous nous classons dans l'hémisphère sud. Ça veut dire justement nous sommes dans le pays, nous sommes classés parmi les pays en développement et non des pays développés. Et donc nous pensons que nous avons justement, comme l'indique ce communiqué, nous avons justement des défis communs, mais aussi des affinités similaires. Ça veut dire aujourd'hui que si vous prenez le Brésil, il est en train de faire le mieux à travers justement son gouvernement pour faire du Brésil un pays développé. Si vous prenez l'Uruguay, il est en train de faire son mieux pour se hisser au pays développé en termes de sécurité, mais aussi la République démocratique du Congo est en train de fournir, de conjuguer beaucoup d'efforts afin de répondre tant soit peu aux besoins sécuritaires. Et donc il est toujours importantissime aujourd'hui, lorsque, comme vous l'aviez dit tantôt, que la ministre a parlé de ces défis communs, c'est parce que nous partageons en réalité quelques aspects similaires et il est toujours important et même humaniste de voir ensemble comment nous pouvons répondre tant soit peu aux besoins que fait face le monde entier à travers de pays. Ouais, on va aller dans la posture de la RDC dans ce renouvellement de relations diplomatiques. Est-ce que la RDC va dans une posture de ce pays qui va pour recevoir quelque chose ou ce pays qui va pour donner également? Oui, c'est un partenariat gagnant. En relation internationale, M. Nathan, c'est que un accord ou la négociation, c'est une rencontre des cessions et des concessions. Si on doit être d'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, au-delà de signer, il donne quelque chose. Et c'est quoi? C'est que nous donnons justement ce que nous pouvons donner afin de servir les autres États, comme le minerai. Parce que même le Brésil est notre partenaire en termes de minerai. Nous exportons plus justement le minerai au Brésil aussi. Et donc, le Brésil aussi peut nous aider en termes d'aspect militaire, en termes technologiques d'armement, comme l'Uruguay, d'autant plus que là, la délégation se trouve d'abord en Uruguay. Nous sommes en train de discuter et voir dans quelle mesure l'Uruguay peut nous aider en termes militaires, d'arsenal militaire. Donc, je crois que c'est toujours salvatrice, ces idées-là, mais il ne faudrait pas toujours que nous puissions prendre le côté négatif de dire que la RDC peut perdre. Vous voyez, donc, la RDC étant un État souverain, si nous pensons qu'il perdra, cette réalité est aussi... De l'autre côté, ça veut dire le Brésil, l'Uruguay aussi peuvent perdre. Donc, aujourd'hui, nous devons nous focaliser beaucoup plus sur les aspects bénéfiques qui bénéficient, permettez la tautologie de notre pays, et dire aussi que ce sont des bonnes initiatives, en tout cas, ce sont des bonnes démarches, au-delà des réalités congolaises que nous pensions, mais nous disons que ce sont des bonnes initiatives pour permettre à notre pays de revenir sur la scène politique, et plutôt sur la scène internationale. Voilà, sur la scène internationale, de l'autre côté, il y a la ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Là, on sous-entend qu'il y a un front diplomatique aussi. Il y a également le ministre de la Défense nationale, il y a un front militaire. On va dire que la République démocratique du Congo s'est mise sur tout le front possible, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Vous venez d'évoquer tout à l'heure l'aspect relatif au renforcement militaire. Exactement. Est-ce que la RDC se prépare à toute éventualité? Là, il y a la diplomatie, et puis on renforce le rang militaire. Pensez-vous que la RDC se prépare quand même à toute éventualité? Monsieur Nathan, vous aviez vu, que vous aviez senti d'ailleurs dans les paroles justement du ministre de la Communication, Patrick Mouaya, il avait évoqué cet aspect de multiplier, justement de diversifier le front. Et nous l'avions dit il a dit justement que nous irons sur tout le front. Ouais. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Mais par rapport à cette question, vous sentez, il y a également cette pensée qui dit qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Ouais. Ce n'est pas justement à l'immédiat, ce n'est pas à l'instantané, mais c'est quelque chose de futur. Ça veut dire, lorsque vous désirez la paix, vous devez, en d'autres termes, en aval, préparer justement la paix. Et vous devez justement préparer le moyen pouvant vous permettre d'amener la paix. Et les moyens sont justement ceux d'initier justement de collaboration, de coopération, et enfin justement de vous armer, de vous doter d'un arsenal militaire capable de vous défendre. Et donc cette initiative, comme je le dis, l'Uruguay est un pays hautement stratégique en termes militaires, mais aussi en termes sécuritaires. Et donc la coopération permettra aujourd'hui à notre pays de s'armer de ses capacités, de susciter
en termes militaires, en termes d'arsenal, afin de répondre dans le jour qui viennent ultérieurement devant les défis de conflits, de guerres et autres. En tout cas, c'est une diplomatie transversale qui Exactement. englobe plusieurs aspects de la défense, l'environnement, le commerce, la culture, la science et la géopolitique. On va dire ici que c'est fait d'aller justement avec plusieurs aspects en même temps. Y aura-t-il d'autres secteurs qui vont bénéficier de plus d'attention au détriment des autres ? Non, mais parler de plus d'attention, moi je crois qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo désire beaucoup plus la paix, et cette paix est conditionnée par la sécurité. Ça veut dire justement que la première justement mission de cette délégation, c'est d'abord justement de mettre en place ou de se doter justement de moyens, justement de se doter justement de moyens sécuritaires. Donc la première priorité, je crois congolaisement parlant, est celle justement d'avoir d'abord l'aspect militaire, au-delà de l'aspect environnemental, l'aspect technologique, l'aspect de la formation culturelle. Nous désirons d'abord que cette mission puisse nous apporter des solutions sécuritaires de notre armée, parce que nous faisons face à une agression étrangère. Effectivement, en dépit de plusieurs discussions déjà amorcées, notamment à Doha, à Washington, même en Afrique, sous la médiation de l'Union africaine, pour trouver une solution à cette guerre, pensez-vous que cette étape de plus peut apporter une solution déjà, qu'il y a d'autres qui semblent jusqu'à présent en cours sans aboutissement adéquat? Oui, mais comme je vous l'avais dit tantôt, le processus ou les initiatives sont mises en place pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver la paix. Et nous pensons que toutes ces initiatives, justement, sont nécessaires pour notre paix. Et donc, pour répondre, oui, nous pensons au-delà que nous implorons qu'il y ait une bonne gouvernance d'abord ici, parce que au-delà de tout, nous sommes un peuple souverain, nous sommes un État souverain, et partant de cette factualité, nous devons justement être responsables de tout ce que nous faisons. Et ici, il est question de parler et de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des stratégies pour nous amener la paix, M. Dan. Et je crois que ces initiatives sont louables, sont glorieuses pour notre pays. Alors, il y a justement un dialogue aussi en interne. On sent que là, c'est beaucoup plus une coopération externe. On va vers d'autres pays, mais en interne, pour trouver cette solution en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut faire en interne, selon vous? Est-ce qu'il faut aller au dialogue ou est-ce qu'il faut d'autres mécanismes? Oui, mais M. Damon, je crois que le dialogue reste également l'une des bonnes voies pouvant permettre à la République démocratique du Congo de retrouver la paix. Mais elle n'est pas l'unique voie. Voilà. Donc, ça veut dire ici que pour résoudre un problème sécuritaire, il faut se doter d'un arsenal sécuritaire. Vous voyez au fond. Et donc là, nous implorons au gouvernement de capaciter notre armée. Mais le dialogue reste également une évidence patente, parce que le dialogue invite tous les enfants du Congo de se mettre à table et de parler république et de donner justement des propositions, et qui, de surcroît, ces propositions doivent être appliquées par le gouvernement. Donc vous voyez au fond qu'il y a multiples solutions, mais il ne faudrait pas se caser ou se limiter uniquement au dialogue. Nous parlons justement à la capacitation de l'armée, nous parlons au dialogue, un dialogue franc, mais pas opportuniste, mais aussi nous parlons à un gouvernement compétent. Nous croyons que bientôt nous allons avoir un gouvernement. Nous désirons que ce gouvernement soit épris de la bonne vision du chef de l'État, soit épris justement de la compétence et même de la méritocratie. Alors il y a d'autres, on va ouvrir une parenthèse en rapport avec ça très rapidement. Un gouvernement qui s'éveille d'être resserré, et également d'ouverture pour intégrer les acteurs de la société civile, opposition. Comment voyez-vous cette nouvelle configuration? Vous savez, moi je crois qu'ici, il est question de parler République. Quel que soit ce que nous allons mettre en place comme gouvernement, d'ailleurs le gouvernement ne sera rempli que des hommes. Ça veut dire au fond que le président devra mettre un accent sur les hommes qui doivent composer le gouvernement, doit mettre un accent sur les individus. Mais nous faisons face à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons près de 5,5 millions d'enfants qui sont en besoin d'assistance humanitaire. Vous voyez au fond, nous avons près de 1 million d'enfants ou 1 million de déplacés internes. Et donc nous faisons face à beaucoup de problèmes qui semblent jusque-là cruciaux justement pour le président de la République. Et donc lorsqu'il faudrait mettre un gouvernement, qu'il soit resserré ou non resserré, nous désirons un gouvernement de personnes qui savent le pourquoi ils sont au gouvernement. Nous désirons un gouvernement des gens compétents et méritocrates, afin justement de répondre aux besoins tant soit peu de notre population. Monsieur Gloire, c'était votre parole de conclusion. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup, Monsieur Nathan, avec la cordialité. Je salue la cordialité avec laquelle vous m'avez accordé justement l'opportunité
opportunité. Merci. Merci à vous également de nous avoir regardés sur HK6 Télévision. Restez avec nous. La grande édition du journal arrive juste après.